Bonsoir à tous. Alors que se passe-t-il? Quel est ce phénomène dont on parle? Bien, regardez ces images, un match, là c'est un match entre le Maroc et la Tunisie, et ça ne se passe pas du tout en Afrique, non, ça se passe juste à côté de Paris, à Créteil, en banlieue parisienne, et vous voyez là les images de la finale du tournoi organisé dans cette ville de la banlieue parisienne, tournoi organisé sur le modèle de la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler en Égypte du 21 juin au 19 juillet prochain. Ce genre de tournoi... Sauf qu'on est en France. Exactement, on est en France et ce genre de tournoi s'est répandu en fait dans toute la banlieue parisienne. Alors je vous parlais de Créteil, la base, mais ensuite il y a eu le même genre de tournoi à Évry, dans l'Essonne, à Épinay-sur-Seine, à Clichy-sous-Bois, à Aulnay-sous-Bois, là on est en Seine-Saint-Denis. Alors vous voyez la remarque qui peut émerger immédiatement, est-ce qu'on est dans un phénomène communautariste? Alors on pourrait le croire de prime abord, sauf que on joue les hymnes des pays africains qui sont représentés, mais on joue aussi la Marseillaise, écoutez. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que, regardez, l'équipe de France qui a gagné, c'était une équipe de France à la fois africaine, ça a été dit partout dans le monde, et totalement française. Hein. Donc, et finalement, c'est pas dissonant par rapport à ce qu'on voit en équipe de France, dans les équipes professionnelles et dans tous les championnats européens où les Français sont souvent des Français d'origine africaine. La deuxième chose, me semble-t-il, c'est que c'est pas du communautarisme, hein, c'est simplement le fait qu'il y a toute une jeunesse dans ces quartiers qui, garde un lien à son pays d'origine. Pascal. Oui, c'est ça, c'est effectivement le jeu entre cette double culture. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que le foot, on l'a dit tout à l'heure dans votre reportage, on chante aussi la Marseillaise, il y a le maire qui vient, donc il y a quand même tout un environnement, on joue entre les deux cultures. Et je pense quand même que le football, pour toute une jeunesse, ce sont des valeurs qui peuvent être intéressantes, fédératrices. Là aussi, vous l'avez dit dans votre reportage, c'est des événements qui disent le vivre ensemble. Donc je trouve que c'est quand même... si ça peut être donné des actions positives, moi je suis plutôt favorable. André, qu'est-ce que ça nous dit? Peut-être un peu moins image d'Épinal, vœux pieux et vivre ensemble. J'adore, on adore ça tous, hein, c'est très bien de vivre ensemble. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Essav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, il s'occupe. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Je rappellerai quand même, là ça se passe très très bien, là on dit français, je rappellerai quand même le nombre de Marseillaises sifflées. Quand même, faut pas l'oublier, que ce soit au Stade de France ou ailleurs, ou quand c'était Turquie, d'ailleurs là c'était en Turquie, comment ils ont sifflé la Marseillaise de façon extraordinaire. Je veux dire, il y a un problème, moi je suis tout à fait, c'est très très bien tout ça, et vive le football, et vive ça. Mais je vais vous dire, quand Jérôme Fourquet écrit, directeur de l'archipélisation de la France, c'est une France archipélisée, c'est une France morcelée, c'est une France fendillée. Et moi, je voudrais que vous interrogiez tous ces gens-là, combien se sentent plus français ou plus turcs et autres. Et oui, il faut le dire, parce que sinon, on reste dans l'image d'Épinal, on est content, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, tout le monde il est bisounours.